Je suis sur le point de te raconter ou du moins de te dire ce qui fait que malgré nos potentiels, on ne réussit pas. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années. Pour ça, en y réfléchissant, je me suis rendu compte de 3 choses. Et ce sont ces 3 choses dont je vais te parler dans cette vidéo. Et la première chose qui, selon moi, fait qu'on ne réussit pas malgré nos potentiels, c'est que les rêves ne sont pas assez grands. En vrai, quand j'y réfléchis, je me rends compte, et vous d'ailleurs vous l'aurez remarqué, que c'est très difficile d'atteindre ces objectifs. Et vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que on prend les objectifs, souvent c'est ce qui arrive, c'est qu'on prend les objectifs comme étant un rêve. Et quand on prend un rêve, on se dit qu'un rêve n'est pas obligé de devenir réalité. Parce que vous voyez, si on doit prendre les choses au sens propre, un rêve, c'est-à-dire le rêve que tu as fait en dormant, n'est pas obligé de se réaliser. C'est-à-dire un rêve qu'on fait en dormant n'est pas obligé de se réaliser. Donc quand tu prends tes objectifs comme étant un rêve, ça va être très difficile de les accomplir. Et raison pour laquelle on doit rêver grand, c'est-à-dire raison pour laquelle tu dois viser quelque chose qui est très loin. Et actuellement quand je parle de ça, c'est Nino qui me vient en tête quand il dit vise le milliard et tu auras peut-être 1 million ou 2. Et en ce moment, je ne sais pas si vous comprenez, vous devez avoir un grand rêve, c'est-à-dire vous devez rêver très grand, mais de manière réaliste. Comme l'a su bien souligné Oscar Wilde, tu vises la lune et tu finis dans les étoiles. C'est-à-dire tu vises le million et tu tombes dans les milliers. Et vous l'avez probablement remarqué, quand on était sur les bancs, ceux qui voulaient juste avoir la moyenne finissaient toujours en bas de la moyenne. Ou du moins finissaient souvent en bas de la moyenne. C'est comme par exemple, il y a des gens, leur rêve c'est juste de pouvoir survivre. Et quand on a un rêve comme ça, il ne faut pas être étonné d'avoir une vie bidon. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, qui fait que malgré nos potentiels, on ne réussit pas, c'est tout simplement parce qu'on veut tout à la fois. Et ça, c'est un problème que j'ai eu pendant plusieurs années. Moi, perso, j'ai plusieurs ambitions et ça, je le reconnais. Et parmi toutes ces ambitions, il y a le désir de l'entrepreneuriat, il y a le désir de faire des vidéos sur YouTube comme ce que je suis en train de faire actuellement, le désir d'entreprendre à la manière de Dangote, et enfin devenir acteur et mannequin à l'international. Tu vois, j'ai plusieurs ambitions. Et pendant ces dernières années, j'essayais de tout faire à la fois. Et je me retrouvais en train de tourner en rond. Et vous voyez qu'après tout ça, j'avais l'impression que je ne mouvais pas. Et comme on rentrait en 2026, il y avait aussi ces histoires de résolution. Tout le monde en faisait. Et pour être honnête avec vous, j'ai fait aucune. Parce que j'étais en train de réfléchir sur ce que je dois faire, sur là où je dois me focaliser. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est que tout ce que je viens de citer un peu plus haut, il n'y a rien qui me nourrit. C'est-à-dire je suis obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs pour venir investir dans tout ça. Et c'est là que m'est venue l'idée de la focalisation. C'est-à-dire de me focaliser sur une chose. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre. Si tu veux faire tout à la fois, c'est bien. C'est bien d'être pluridisciplinaire. C'est bien de vouloir faire beaucoup de choses dans cette vie. Mais vous voyez, il faut aussi la focalisation. Moi, je me rends compte que c'est parce qu'on veut tout à la fois que finalement on n'a rien. Puisque comme le dit la citation, tu poursuis 2 lièvres à la fois, tu finis par perdre les 2. Et en ce moment, pour ceux qui se demandent où se trouve la morale de l'histoire, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez vous focaliser. Sinon, vous allez avoir l'impression de tourner en rond. Puisque c'est la même impression que j'ai eue pendant toutes ces dernières années. La troisième chose qui fait qu'on ne réussit pas malgré nos potentiels, c'est qu'on a le sentiment d'avoir du temps. C'est-à-dire on ne passe pas vite à l'action, on se dit qu'on a du temps. Et cette partie aussi de la vidéo est très subtile. Pensez qu'on a du temps. Je vous assure que c'est un piège. Vous avez de la même manière que parfois vous avez l'impression d'avoir perdu toute une semaine. C'est-à-dire vous vous dites que la semaine est passée mais vous ne savez pas ce que vous avez pu faire pendant toute la semaine. C'est exactement la même chose qui va vous arriver quand vous allez penser que vous avez du temps. Vous allez arriver à un niveau où vous allez avoir l'impression que vous avez perdu des années sans rien faire, sans rien foutre. Puisqu'à chaque fois que tu vas penser que tu as du temps, tu vas procrastiner. C'est-à-dire tu vas remettre après. Tu vas remettre au lendemain ce que tu devrais faire maintenant. Et ça, je t'assure que ça ne va pas t'aider. Si tu remarques qu'il y a une chose à faire, il faut la faire maintenant. C'est-à-dire il faut la faire à l'instant présent. Il ne faut pas procrastiner. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez, partagez. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont passer sur la chaîne. Vu que maintenant, je suis dans l'optique de faire 2 vidéos par semaine, 2 vidéos comme celle-là, 2 vidéos long format par semaine. Et du coup, si tu ne veux pas rater des vidéos, il faut juste t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos quand les vidéos seront postées sur la chaîne. Maintenant, pour l'histoire de 2 vidéos par semaine, j'aimerais que vous me faites vos suggestions en commentaire, c'est-à-dire les jours où je dois faire les publications. Je serai très ravi de vous lire